Et vous l'avez constaté, nous sommes à Yaoundé, au plein dans le stade Omnisport. Et c'est à partir d'ici que nous allons échanger, savourer et consommer à plein dans le football camerounais. C'est tout de suite après le sommaire. Nous avons tous vécu ces moments. Lorsqu'un oui se transforme en non. Quand le vent tourne. Et on réalise que tout peut arriver. Et c'est comme si le temps ralentissait. Guinness, tout est possible. Sommaire, une fois de plus, welcome à vous. Heureux de vous retrouver dans ce Camer Football Club où nous vivrons les moments forts du football camerounais. Dans cette édition, nous vous ferons découvrir le derby légendaire Canon-Tonnerre, ainsi que le meilleur de la Guinée Super League. Notre invité du jour est Bernadette Ngambala, défenseur polyvalente des Heading Football Club de l'Aleké. Installez-vous confortablement, Camer Football Club, c'est parti. Et voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes avec un maillon fort de Heading Fille de l'Aleké. C'est bien sûr Bernadette Ngambala que nous avons rejoint. Enchantée et bienvenue sur le plateau de Camer Football Club. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ouais, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. D'accord. Alors nous sommes en plein dans la Guinness Super League. Quelle vue d'ensemble en fait? Les choses nouvelles, disons que bon, Guinness est venu. Oui. Guinness a un peu apporté un petit élan de nouveauté, oui, avec Canal 2 qui est aussi venu de temps en temps. L'émission Camer Football Club. Voilà. Oui. On essaye d'appeler nos familles pour dire que tiens maman, je suis entre le jeu et tout. Donc ça permet un peu de donner de la crédibilité dans tout ce que nous faisons. Oui. Et c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, on parle de la Guinness Super League, ça c'est avec les filles, mais du côté des garçons aussi, le championnat se dispute. Est-ce que tu suis un peu des fois? Ah, obligé, c'est obligé. Comme moi ici. C'est le foot. Ouais, c'est le foot. Voilà. Moi, c'est et forcément, on se supporte les garçons. Donc. Voilà. Camer Football Club, c'est tous les foot. Alors, on va à l'instant regarder ce qui s'est passé du côté des garçons lors de la 7e journée en Elite One. Et bien sûr, c'est avec ce derby de Canon-Tonnerre. Mais on va faire quelque chose de super, on va remonter le temps. On va d'abord aller revivre justement ce derby-là et comment c'était magique à l'époque avec le duel Mila et le regretté Foué. C'est tout de suite avec l'encyclopédie Bobo qui nous raconte tout ça. On y va? Okay. Oui, Patricia, je viens vous raconter l'histoire du derby de la capitale du Cameroun entre le Tonnerre de Yaoundé et le Canon de Yaoundé. C'était en 1994. Eh bien, la curiosité dans cette rencontre, c'était le retour de Roger Mila en championnat du Cameroun. Eh bien, Roger Mila est donc revenu dans le Tonnerre parce qu'il fallait avoir un club s'il voulait repartir en sélection avec Henri Michel. C'était l'exigence de cet entraîneur français. Eh bien, ce jour-là, le stade Omnisport était pris d'assaut dès 10h du matin avec les groupes de danse du Canon et du Tonnerre. On n'avait plus jamais vu autant de public au stade Omnisport de Yaoundé. À 16h, lorsque l'arbitre de cette rencontre donne le coup d'envoi, c'est le Canon qui prend en main le match et coup sur cul marque 2 buts. Le premier par Ehidi. Et le deuxième par Fiala. Et le Tonnerre a même l'audace de rater un penalty au cours de cette rencontre par le Wono. J'ai acquis un peu d'expérience depuis la rencontre contre le Zimbabwe. Je crois que Roger Mila, c'est un exemple pour moi et j'apprends à barrer, c'est tout. C'est ce que je dois faire et je assume correctement mon travail. Pour moi, c'est une affirmation correcte puisque je le prends à la culotte là. Moi, je pense qu'on a eu du mal à rentrer dans le match. Le jeu était beaucoup plus dispersé, mais je pense qu'on va se saisir par le deuxième mi-temps. Non, c'est une très bonne équipe, on sent qu'ils sont bien préparés. Ils sont en stage depuis longtemps, ils sont très bien préparés. Je pense qu'ils sont en train de nous montrer du beau football cet après-midi. En deuxième période, le Tonnerre réduit l'écart par Etoundi, son attaquant fétiche. Après un travail salvateur de Tutan Bernard dans le flanc droit, Roger Mila reprend d'une reprise de volée et rétablit la marque.
Et le score était donc de 2 buts partout. Et ce jour-là, le monde sortait de ce stade étant satisfait de revoir le génie de Roger Milla dans ce match de football. Ah, c'était vraiment magique. Et puis un beau récit de l'encyclopédie Bobo Fabien. Merci beaucoup à toi. Nous, on poursuit, Bernadette. Est-ce que tu as quand même eu à assister à ce derby-là, quand même, de l'époque? Non, je n'étais pas encore né. Pas du tout? Pas du tout. Mais ça reste des légendes. Tu as peut-être un mot sur l'une des deux, que ce soit Milla ou alors Foué, de regretter mémoire aujourd'hui. Oui, surtout Roger Milla. Ça va paraître bizarre, mais c'est mon idole. Parce que, oui, à travers certaines vidéos, il m'a transmis cette passion. Parce que quand il jouait, c'était comme si c'était le dernier match. Donc, il jouait avec le cœur, il jouait le maillot. Et j'aimerais être comme lui, avoir une longue carrière, c'est peut-être dur. En fait. Oui, et peut-être jubiler comme lui. Oui, si je bats mon premier but de la saison. C'est garanti? On aura ça? Super. Alors, à l'instant, on va revenir à notre époque, hein, parce que là, on n'était forcément pas encore là. Ouais. Et on va aller revivre donc, le derby comme annoncé. Canon, Tonnerre, mais à cette époque quand même, cette fois-ci. Et on y va avec Michel Loumou et Alema Ombeng. Hello Patricia et bienvenue ici au stade Amadou Ahidjo où vont se jouer les matchs comptants pour la 7e journée du championnat camerounais Elite One, notamment le grand derby d'antan attendu aujourd'hui. C'est bien sûr ce match qui va opposer le Tonnerre Kalara Club au Canon sportif de Yaoundé. Mais avant cette rencontre, APGS de Mfou a battu Colombe, Junja et Lobo sur le score de 2 buts contre 1. Le premier but de Colombe est intervenu en première période. De retour des vestiaires, Makani va revenir au score et le but final sera un penalty réalisé par Brian Zoga. Côté Tonnerre Kalara Club versus Canon de Yaoundé, c'est une véritable neutralisation entre les deux forces en opposition cet après-midi. Les deux équipes vont rester en observation jusqu'à la 10e minute où le défenseur Nguédé va offrir un coup franc à quelques mètres de la cage de James Djouarang. Le Canon va ressurgir à la 27e minute avec un retrait de Moukete qui se trouvera au deuxième poteau, repris par Nganben mais contré par la défense. Les actions seront perpétuées du côté de Tonnerre sans grande réussite. Retour des vestiaires, les deux équipes vont se serrer au coude à coude. Le Canon de Yaoundé se montrera dangereux avec des offensives toutefois infertiles. À la 50e minute, Nganben va percer sur le côté avant de faire un retrait qui créera la frayeur car suivi par Mokete. Le Tonnerre tentera de sortir la pression adverse quand la pluie s'invitera au stade, replongeant la rencontre dans son rythme de départ. À la fin du match, le score reste vierge, 0 but partout. À la fin de cette rencontre, nous avons bien sûr suivi les deux présidents de ces clubs, Tonnerre Kalara Club et bien sûr le directeur général de Canon Sportif de Yaoundé, M. Nyangono. Président, oui. Moi j'étais comment? Le match était très beau. Les deux équipes se sont entrechoquées. C'était bien, on a vu de bonnes actions. Et vous avez trouvé le match comment? Okay, je suis un peu déçu parce que lorsque vous avez vu le match avec les deux occasions que nous avons eues, on aurait dû gagner ce match. Mais c'est difficile quand même parce que c'est un derby, c'est quand même Tonnerre, t'es cassé. Comme on a pris un point, c'est déjà quelque chose. Mais on aurait dû embellir ce match si le public était là. Le nouveau Canon, nous avons besoin d'être à la tête de ce championnat et être le leader que nous avons toujours été. Nous sommes en train d'opérer un changement. Ce changement, c'est à tous les niveaux. Même au niveau de notre score. Vous êtes triste. Moi, je suis content. Moi, j'ai fait mon travail et je le fais. Faites le vôtre. J'attends les résultats. Le prochain match, vous n'aurez aucune excuse. Et le mercato arrive. Le mercato dit tout. Ça voudrait signifier que je vais me débarrasser d'un certain nombre de personnes. Ça voudrait dire que je vais aussi renforcer l'équipe parce que nous avons à jouer les premiers rôles dans ce championnat. Et maintenant les résultats de la 7e journée. Tout de suite, les classements. Et c'était donc tout, Patricia, en ce qui concerne ce derby qui opposait le Tonnerre Kalara Club au Canon Sportif de Yaoundé également. C'était tout pour cette 7e journée de l'Elite One. Rendez-vous certainement à la semaine prochaine. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Merci les garçons, Alimaou et Michel. On était justement, comme je le disais, chez les garçons. Là aussi, tu regardes très souvent, comme tu nous le disais. Effectivement. Ça inspire? Ça inspire, oui. Surtout qu'ils ont plus de qualité de jeu que nous, plus de fond. On essaie un peu de tricher
touche qu'ils font. Oui, justement, j'allais demander tout à l'heure, on n'a pas pu parler de Canon Tonnerre de l'époque de la légende de Milan, mais pour cette époque, on peut bien se prononcer un petit peu quand même sur l'une ou l'autre de ces deux équipes. Oui, bon, ces équipes sont un peu dans le ventre mou du classement par rapport aux années passées. D'accord. C'est bizarre, il y a plus cet engouement populaire et on espère qu'avec l'arrivée des différents managers et tout, que cette ferveur populaire puisse renaître parce que Canon Tonnerre nous manque. Ah oui, allez, remettez la ferveur d'avant, on en a besoin. Allez, on vous laisse tranquille, hein. Juste après la pub, ce sera la deuxième partie de l'émission, le super match du jour et toutes les rubriques fans que vous aimez. A tout de suite. Nous avons tous vécu ces moments. Lorsqu'un oui se transforme en non. Quand le vent tourne. Et on réalise que tout peut arriver. Et c'est comme si... le temps ralentissait. Guinness, tout est possible. Coucou, c'est la deuxième partie de l'émission et c'est justement le moment où on entre dans le big match, le super match du jour. Et pour l'occasion, c'est justement le match de notre invitée, elle c'est Bernadette. Donc c'est l'équipe Eding Laleki qui croise le fer avec éclair de ça. On regarde ça tout de suite dans les conditions du direct avec Charles Douglas Ndemba. A tout de suite. Bon après-midi à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce magnifique stade pour le compte de la 11e journée. La formation de Éclair Fille de ça face à celle de Eding Sport de Laleki ici en jaune et blanc. Les filles de Eding Sport emmenées par Nga Mbala, la défenseur centrale, qui devra se montrer très sérieuse comme à son habitude dans le cadre des matchs livrés par la formation de Eding Fille. Attention, la photo de famille et Éclair Fille de ça en noir et blanc, survêt noir bien sûr. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce match. Ballon pour les filles en blanc. La formation de Éclair Fille de ça. On va essayer de jouer tendrement derrière avec Bondo. Premier corner, le ballon qui va s'élever dans les airs. Attention, avec cette tête qui malheureusement n'est pas cadrée. Elle n'est pas du tout cadrée avec peut-être là la réponse du berger à la bergère pour la formation de Eding Fille avec ce ballon, ce coup franc. Le ballon doit se faire des réparations, personne pour le récupérer. Attention avec Faye. Et finalement c'est Tiefa qui sera la première sur ce ballon. L'ouverture du score pour la formation de Eding Fille de Laleki. Alors que la gardienne Beyala c'est sans doute fait mal. Oui, elle a eu un bobo. Elle a eu un bobo quand on voit comment les kinés sont précipités pour s'occuper d'elle. Elle a plus de peur que de mal. On va revoir au ralenti, on va bien voir ce qui s'est passé. Tiefa était toute seule. Elle a effleuré ce ballon. Il y a un genou contre genou là. Si je ne m'abuse, 1-0 pour la formation de Eding Fille. Fille en jaune et blanc. Ça peut repartir peut-être pour égaliser avec ce ballon qu'on va décaler pour Aboudi. Elle peut accélérer. Et derrière le tacle rageur de Ngabala. Attention avec ce ballon perdu, il y a de la détermination du côté de Éclair Fille. On veut absolument égaliser avec ce long ballon envoyé par Toko. Derrière Aboudi, le contre-poitrine. Aboudi, la frappe, c'est pas cadré. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'elles ne s'en montreront pas les doigts avec ce nombre d'occasions mal négociées. On se dégage comme on peut du côté de Eding Fille avec un Ngabala. Il faut compter sur elle. Et ça peut repartir pour la capitaine de Kibinde. Kibinde qui va accélérer. La puissance de Kibinde. Elle est passée une fois. Et toujours elle résiste à la charge. Et la faute. Et oui, messieurs, oui, mesdames. C'est mérité. C'est mérité. Carton jaune. Carton jaune Kibinde qui est partie toute seule. On va suivre ce coup franc qui est tiré par la gardienne Beyala. Toujours 1-0 en faveur de la formation. L'entrée en cours de jeu de la brésilienne Lionel Margounet pour apporter du 109 sur le front de l'attaque parce qu'on s'est rendu compte, oui, du côté de Eding Fille qu'on n'arrivait plus à garder, à conserver la balle en zone offensive. Et là, avec sa palette technique et sa capacité à trouver ses coéquipières, ça peut donner quelque chose. Mais on va d'abord suivre cette action avec la longue ouverture en direction de Aboudi. Et là, il a fait beaucoup de sprint. C'était plutôt Fatima. Et derrière, la tête qui ne sera pas cadrée sur cette belle ouverture en direction de Fatima.
qui malheureusement trouve sa coéquipière et celle-ci ne réussit pas à cadrer. Et la gardienne de soulager un tout petit peu sa défense. Ça repart pour la formation de Éclairfi de ça qui jette ses dernières forces dans la bataille pour essayer de trouver cette ouverture pour l'égalisation, pourquoi pas. Mais on renvoie systématiquement du côté de Edinfi. Margounet qui conserve la balle. Margounet toujours. Il y aura une faute. Belle conservation de balle de la joueuse. Elle est toute fraîche. Margounet d'origine brésilienne. Et on va suivre ce renvoi pour la formation de Edinfi. Long renvoi, toujours à la direction de Margounet. Allez, depuis qu'elle est rentrée, c'est sur elle que passent toutes les balles. Elle distribue, voilà, j'y arrive, bien la balle. Et attention avec ce corner qui est concédé du côté de Éclairfi, alors que Kibinde était parti en grande enjambée. On va suivre ce corner de la droite vers la gauche. Le corner qui dit B. Ce ne sera pas une tête bien appuyée. Ah, on est passé tout près du break dans ce match du 2-0. Et l'une des dernières actions pour la formation de Éclairfi, même pas, c'est terminé. Victoire de la formation de Edinfi qui l'emporte d'une courte tête, mais précieuse victoire. Au terme de cette 11e journée, on a tenu bon face au coup de boutoir de la formation de Éclairfi. Ngabala, la patronne de la défense de Edinfi, peut s'estimer heureuse. Elle a rempli une bonne part de son contrat. Edinfi l'emporte 1-0 face à Éclairfi. Wow, le match de ça. Ah non mais encore félicitations, bravo, ça se termine super bien pour vous. Alors vous avez déjoué tous les pronostics carrément. Effectivement. Ouais. Comme j'ai dit plus haut, personne ne croyait en nous et on voulait aussi montrer de quoi nous sommes capables. Ouais. Nous ne sommes pas du tout morts et qu'on peut compter sur nous pour la suite du championnat. Voilà, ça a payé, le travail a payé. C'était donc ça la motivation? La motivation pour ce match, c'était la défaite contre Djamaré, le dernier du championnat. Ah ouais. Et on a subi tellement de railleries, on s'est moqué de nous, on disait que nous sommes la femme de tout le monde. Et ça nous a un peu vexés. Oui. Donc on a essayé, on a causé entre nous, la capitaine nous a réunis. Justement, Kibinde. Oui, parce qu'elles nous ont parlé la dernière fois dans le cadre de cette émission. Salut Capi, c'était un début de saison assez compliqué quand même. Mais aujourd'hui, et puisqu'à ce moment-là, on célébrait l'arrivée du renfort brésilien, Juliana Magroun, et puis entre-temps, il y a eu aussi le coach brésilien. Ouais. Alors qu'est-ce que ça a changé pour l'équipe? Est-ce que ça a contribué? Ça a changé énormément parce qu'il est venu avec sa touche technique, son amour du ballon. Il nous a transmis sa passion en fait. On n'était pas bien mentalement, mais il est venu. Il nous a poussé, malheureusement, il est parti aussitôt, il n'a pas duré. Mais bon, nous, on a profité à fond de son expérience. Bon, pour la brésilienne, on essaye avec le temps, on verra, elle s'adapte à nous et nous, on s'adapte. Justement, ça m'intéresse, Juju. Comment se passe la collaboration avec elle? Comment vous communiquez d'ailleurs? Comment ça se passe? La communication, on utilise tout, la traduction avec le téléphone, l'espagnol, bon, on parle un peu espagnol, on a fait ça au collège. L'anglais, on ne comprend pas trop, mais on essaye, avec les gestes, on utilise tout. Surtout le ballon. Oui, c'est tout le ballon. Avec le ballon, la communication passe mieux. Ok. Et puis, on revient sur un petit détail, c'est que pendant le match, tu as pris un carton. C'était la seule solution. Parce qu'il y a eu une action, j'étais déjà battu, j'étais le dernier défenseur. Et pour ma part, c'était une chance, parce que le ballon est venu, il y avait ma main, juste plongé pour empêcher le but. Quand l'arbitre a donné, j'ai compris qu'il avait un affaire. Oui, c'était un carton pour vrai. C'était pour la bonne cause. 3 points à la clé. Ah oui, contre Éclair, c'est ça. Bah oui, super. Et donc, ça fait des victoires, des matchs non plus finis. Et puis, pour d'autres, ça se termine un petit peu mal. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir un classement, les tableaux et les différents résultats. C'est un condensé qui nous est offert dans ce programme par Brenda Kiven. The weekend was exciting with another round of female football games across the country. Some delayed encounters of the Guinness Women's Super League counting for days 8, 9 and 11 recorded the following results respectively. ASFF Diamare lost 0-2 at home to Eclair Ladies on Sa. Renaissance Athletic of Figuil defeated Bamenda Ladies Vision Sport by 1-0. A 1-1 draw was recorded between FC Boloa and Canon Women. Amazon Fab of Yaoundé is still at the top of the classification table with 27 points, followed closely by Louis Prof with 26 points, while RS Awa
has 24 points, making the race for the championship title a very competitive one. RSFF Diamare is still at the bottom, pending 2 matches, while Renaissance Women and Renaissance Athletic occupy 10th and 11th positions respectively. Another day 11 delayed encounter between Canon and Louis Minprof will be played in Yaoundé. Our FC will have a highly contested encounter with league leaders Amazon Fab. Super Brenda Kiven, merci pour le condensé. Et nous sommes toujours dans Camer Football Club, c'est la deuxième partie. Nous sommes avec notre invitée Bernadette. J'espère que tout va bien pour toi. Ça va, ça va. T'es à l'aise? Oui. Un coucou à quelques personnes qui te regardent? Un coucou. Je veux dire d'abord bonsoir à ma mère et à toute la famille qui se trouve à Bétoir. Voilà, justement à l'instant on va parler de toi précisément. C'est bien que tu nous dises sportivement. Et puis moi j'ai envie de dire à Eding, tu joues au football. On sait que tu es défenseur, mais tu es capable de jouer à tous les postes. Oui, ça arrive. Tu as expérimenté pas mal de postes. Oui, je peux jouer au goal. Donc ça veut dire que si notre gardien essaye de nous vendre un peu un jour, là, moi je peux aller dans le même milieu de terrain. Si un joueur ne se sent pas bien par exemple. Oui. Disons. Oui. Mais bon, j'ai joué partout et bon, cette année j'ai été replacé à l'Axe parce que 85% de l'effectif est parti. Donc, le coach, j'ai eu à causer avec le coach, il m'a dit qu'il veut que je sois en défense. J'apprends ce poste tous les jours parce que je suis venu à Eddy en tant que milieu défensif. Donc, j'essaye de me débrouiller. Ah voilà, ça marche quand même, on se débrouille pas mal. Oui. Alors, avec ta permission, je voudrais revenir sur un petit détail qui s'est dit au début de cette phase-ci, les soucis de maman qui ne voulait pas qu'à cause du football, tu oublies toute autre chose à côté. L'école, par exemple, tu es bac plus 4. Ah non, mais donne-nous le secret, hein, parce que nous sommes nombreux, on va dire ça comme ça, à être dans le foot, et puis à se dire non, je suis obligée d'arrêter ailleurs parce que j'arrive pas. Toi, comment est-ce que tu y es arrivé? C'est une organisation minutieuse parce que j'ai essayé de jouer l'adage qui dit on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Donc je me suis débrouillée. Me voici. Ça n'a pas été facile parce que j'ai eu à faire beaucoup de sacrifices. Il y a certains matchs que j'ai loupés, il y a certaines télés que j'ai loupés parce qu'il fallait que j'aille jouer. Donc j'ai essayé de mettre la balance égale, si je peux dire comme ça. Pour essayer de concilier. Voilà, effectivement. Et pour le reste, je pense que ça va marcher parce que je peux me vanter si je peux dire comme ça. Ah non, il le faut, on précise la filière d'ailleurs. J'ai fait le droit privé. Ah ouais? Je peux me vanter quand même que j'ai une tête pleine et je me débrouille aussi au pied. Une tête pleine et des pieds qui se bougent plutôt bien. Oh là là, c'est magnifique. Mais quels sont tes objectifs à ce niveau du championnat? Déjà tes objectifs personnels et puis avec l'équipe. Mes objectifs personnels, c'est d'évoluer, c'est d'acquérir de l'expérience au fur et à mesure des matchs et pouvoir par la suite être dans un club un cran au-dessus des jeans. Mais pour l'instant, je suis encore Eddy. Et les objectifs avec l'équipe, c'est se maintenir en fait. Peut-être que Eding pourra être l'équipe un cran au-dessus, donc ça reste l'équipe. En tout cas, on en reparlera après, on ne va pas louer dans les boules de cristal. Mais pour l'instant, on va prendre la partie fan. On dira peut-être juste pour s'amuser, mais c'est aussi intéressant de savoir. Alors, côté Chop, quand on est à table, à l'équipe Eding, qui est les joueuses qui mangent le plus? La joueuse qui mange le plus? L'affaire là, c'est compliqué. Ça ne peut pas être la capitaine parce qu'elle est trop mince, je pense que je dirais. Moi. Ah ouais? Non, mais c'est pas souvent arrivé que ce soit l'invité qui soit. Et puis on est presque à table, là, on pourrait passer à table. S'il fallait te servir, tu choisirais quoi? Ton repas préféré? C'est le coq avec un bon manioc bien doux qui cale au palais là. C'est ce qui nous retient au pays, le coq. C'est pour ça qu'on ne voyage pas. Ah oui, on est là, on ne bouge pas du tout. Et comme un football club, on continue. Alors, on va tous s'animer à l'instant. Tu vas m'animer, on va animer les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Mais il faudra que tu choisisses la chanson. Sur quelle chanson tu voudrais qu'on se déploie? Bon, la chanson qui me parle présentement, c'est Avero Jazz. Ah d'accord. Ok. Alors, est-ce que tu as ton téléphone sur toi? Certainement, on peut avoir la chanson à l'intérieur. Tu nous sors ton téléphone. Bah, je te suis, hein, c'est toi qui... Ah bon? Bah oui. On doit suivre. On essaie un peu de tirer là, on s'habille bien. Bon, d'accord. On commence là, doucement, pas Après, on prend là. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma
On commence à danser avec la passion. Ah bon? Ouais. Allez. Non, moi, ça me laisse pas. Avec passion. Alors, mais bravo, merci. Alors, on passe toujours des super moments en votre compagnie dans Camer Football Club parce que c'est le magazine foot et fun. Et le fun pour vous permet même de remporter des lots. Le quiz, c'est tout de suite. Le quiz. Quelles sont les 3 équipes en tête de la Guinée Super League? Allez sur la page Facebook Camer Football Club, répondez et gagnez de nombreux foot et fun. On est toujours en compagnie de celle qui était notre invitée du jour, défenseur Edine de la Léquier. Merci beaucoup Bernadette d'avoir été avec nous. Merci aussi. Voilà, on se retrouve très bientôt. Courage pour la suite. Merci aussi. Et parce que bien sûr, Camer Football Club, c'est pas terminé. On se retrouve à la prochaine édition, toujours avec autant de moments agréables autour de notre foot. À bientôt. Nous avons tous vécu ces moments. Lorsqu'un oui se transforme en non. Quand le vent tourne. Et on réalise que tout peut arriver. Et c'est comme si le temps ralentissait. Guinness, tout est possible.